Bon, j'ai décidé qu'en 2022, je serai healthy. Bah, t'as changé d'endroit, toi. Je suppose que cette nouvelle idée t'est venue avec la nouvelle année? Bah oui, New Year, New Me. Et tu vas t'y prendre comment? Ben, je comptais un peu sur ton aide là-dessus. Je sais qu'il faut que j'arrête la balbouffe, mais j'ai pas envie de me priver. Je sais que je dois boire plus, mais des fois j'oublie. Et puis des fois je tourne aussi à 500 ml par jour. Et puis il faut que je fasse du sport, mais je sais pas comment, quoi, quand. Et puis un abonnement ça coûte cher. Calme, une chose à la fois. Ne te stresse pas et ne te mets pas la pression pour tout changer d'un coup. On va y aller progressivement. Alors écoute bien ce que je vais dire dans cette vidéo. Bienvenue sur Bourgeois Ambitieux, je m'appelle Andrea. Et moi Sophia. Et aujourd'hui je vais te partager 5 habitudes saines que tu te dois d'intégrer cette année. Ce sont des habitudes que je suis régulièrement et je peux donc t'assurer que tu te sentiras en meilleure santé et en meilleure forme si tu les intègres. Oh oui, c'est tout à fait ce que je veux. Oh mais c'est connu ça. Oh mais commence pas déjà à râler, je t'ai pas dit que j'allais partager des habitudes inconnues. Ce sont des habitudes connues mais je vais les adapter à ma sauce. Je suis toute oui alors. Tu as certainement déjà entendu pourquoi il est important de boire de l'eau au réveil. T'as passé une nuit de 8 heures sans boire, couché dans ton lit et naturellement la déshydratation s'est installée dans ton corps. Donc au réveil, l'important ça va être d'apporter de l'hydratation que ton corps a perdue pendant la nuit. Sans parler que ça va également t'aider à te réveiller. Maintenant la petite nuance que j'apporte dans cette première habitude c'est le mot grand. Je peux t'assurer que si tu commences à boire entre 300 et 600 ml d'eau au réveil, tu vas voir ton niveau d'hydratation complètement changer. Pour ma part, il y a quelques temps, j'ai acheté ce grand verre Ikea et depuis que j'ai commencé à boire sa quantité en eau au réveil, je sens que mon hydratation s'est nettement améliorée. Purée, mais c'est énorme! Mais regarde, il fait presque la taille de ma tête! Et puis moi j'arrive pas à boire de l'eau le matin. Alors certes si tu n'as pas l'habitude de boire ou simplement que tu n'y arrives pas, tu vas pas commencer à boire ça tout d'un coup. Tu vas commencer à mettre cette habitude de manière progressive. Je suis passée par là moi aussi. Il y avait une époque où j'arrivais pas du tout à boire le matin et petit à petit j'ai commencé à prendre l'habitude de boire en augmentant ma dose. Donc avant de passer au master verre, tu vas commencer petit à petit avec le petit verre et puis augmenter la dose avec un verre un peu plus grand jusqu'à ce que tu arrives à la quantité souhaitée. Alors une petite nuance que j'ai envie d'apporter ici, le but ce n'est pas boire toute l'eau qui est là-dedans tout d'un coup et puis juste exploser le ventre et puis faire du mal à terrain. L'idée c'est de boire la quantité progressivement et ceci avant d'ingérer quoi que ce soit d'autre, que ce soit un café, un thé ou de manger. Donc avant tu dois finir de boire la quantité en eau. Puis regarde bien si tu es le genre à oublier de boire pendant la journée comme c'est parfois mon cas, et bien après avoir vu que tu prends cette habitude de boire ce grand verre ou une bouteille de 500 ml, enfin pas besoin d'acheter le verre Ikea, tu auras déjà ingéré un quart de la recommandation d'eau journalière. Oh mais c'est génial. Je vais commencer avec le bébé alors. Non mais... Avant que tu dises quelque chose, j'ai une question à te poser. Est-ce qu'il t'arrive parfois ou régulièrement d'avoir un coup de barre l'après-midi après ton déjeuner? Genre vers 14 h par là. Oh oui, je suis tellement peu productive à ce moment-là, je baille tout le temps et j'ai juste envie de dormir. Voilà ta solution. Je sais que ça peut paraître étrange, mais j'ai vécu l'expérience et je peux te dire que ça a révolutionné ma manière de m'alimenter. Je ne suis pas arrivée à cette révélation toute seule. Tu as peut-être entendu dans ma vidéo sur la motivation et les comptes qui me motivent quand j'ai une baisse de motivation que j'ai suivi le programme de Thibaut Geoffrey 90 Day Life Challenge. La partie alimentation de ce programme a été révolutionnaire. Thibaut nous recommandait de prendre un bon petit déjeuner, 2 encas et un plat post-training et un plat low carb. Les repas post-training étaient à consommer près des entraînements, donc soit avant soit après les entraînements. Et les repas low carb c'était le repas suivant. Donc j'ai commencé à faire ce programme pendant l'été et donc je m'entraînais plutôt en fin de journée. Et par conséquent, eh bien mon plat post-training c'était le dîner et mon plat low carb c'était le midi. Quand j'ai repris le boulot et que j'ai continué un peu avec cette routine et donc le midi j'amenais toujours un repas low carb. Et petit à petit j'ai commencé à me rendre compte que je ne baillais plus, que j'avais la forme et vraiment depuis que j'ai arrêté le programme je continue de m'alimenter de la sorte. Donc je prends un repas low carb le midi et un repas post-training un peu plus équilibré le soir. Mais du coup tu bouffes que de la salade verte à midi?
T'as pas faim? Oh que non. Les repas low carb ne sont pas totalement sans glucides. On évite juste les féculents tels que les céréales et les tubercules, mais on met la dose sur les légumes, les bonnes graisses et également des protéines. Si ce genre d'alimentation t'intéresse, tu peux sans autre retrouver plein de recettes low carb sur le compte Instagram de Thibaut Geoffrey ainsi que dans ses 2 livres de recettes. Et comme je t'ai dit, ça a vraiment révolutionné mon alimentation, ma manière de m'alimenter et de voir les choses, et c'est vraiment un mode de vie que j'ai adopté. Si ça t'intéresse, je peux te faire une vidéo entièrement dédiée à ce mode d'alimentation que je recommande vraiment à toute personne qui est victime du coup de barre de 14 heures. Donc fais-le moi savoir dans les commentaires. Levez la main, tous ceux qui ont entrepris un régime drastique où il s'est privé d'aliments pour finir par craquer au bout de 3 jours parce que tous ses aliments préférés lui manquaient. Oui. Comme tu vois, moi aussi je suis passée par là. Même si en soi j'ai dépassé ce stade de régime et que je me concentre plus sur m'alimenter correctement, il y a encore beaucoup trop de personnes qui restent convaincues que les régimes amaigrissants sont la solution pour perdre du poids. Et c'est pas le cas? Absolument pas, et puis certains d'eux peuvent être dangereux pour la santé. Pour cette habitude, j'ai voulu me plonger un peu plus en profondeur sur le sujet et donc j'ai lu quelques papers dont je vous mettrai le lien dans la description. Eh bien madame a travaillé son sujet. Mais pourquoi ils sont dangereux alors? Selon une étude des risques liés aux pratiques alimentaires d'amaigrissement menée en France en 2010 par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, la pratique de ces régimes peut avoir pour conséquence des perturbations somatiques d'ordre osseux et musculaire notamment, ainsi que des perturbations psychologiques, notamment des troubles du comportement alimentaire, ou encore des modifications profondes du métabolisme énergétique et de la régulation physiologique du comportement alimentaire. Ah oui, alors en plus de pas fonctionner, ils peuvent entraîner des problèmes musculaires aux os, entraîner des TCA et flinguer notre métabolisme. Et ce n'est pas tout. Il est également dit que d'autres risques spécifiques liés à des situations physiologiques particulières peuvent s'ajouter, notamment des perturbations de la croissance pour les fœtus, les enfants et les adolescents, un risque de dénutrition, en particulier chez les personnes âgées, ou des troubles hormonaux pour les sportifs. Oh purée, c'est pas une blague alors? Mais alors pourquoi ils fonctionnent pas? La réponse est très simple. Ils ne sont pas tenables sur le long terme car ces régimes ont tendance à éliminer un des 3 groupes alimentaires principaux. Ceci vaut pour les régimes commerciaux tels que Duncan, mais également pour toute personne qui se lance dans un régime en début d'année et qui décide de supprimer le gras ou de supprimer les féculents. Mais comment je dois m'y prendre? Manger de tout et de manière équilibrée tout simplement. Mais je comprends plus rien. Juste avant t'as dit qu'il fallait faire un plat faible en glucides pour pas avoir le coup de barre à 14 heures. Mais là t'es en train d'enlever un groupe alimentaire, non? Non, puisque les légumineuses et les légumes sont en partie des glucides. Et n'oublie pas que le repas faible en glucides c'est que le midi. Bien évidemment, au petit déjeuner, au dîner et au goûter, je prends de très bons féculents tels que du pain complet, des pâtes et du riz qui ont tendance même à être diabolisés dans ces régimes-là. Ah ok, il faudra peut-être que tu fasses une autre vidéo à ce sujet parce que là il y a beaucoup trop d'informations. Eh bien, si mes chers abonnés le souhaitent, je peux, comme je l'ai déjà dit, faire une vidéo dédiée au mode d'alimentation que j'ai découvert via le programme de Thibaut Geoffrey, et également une deuxième vidéo où je rentre un peu plus en profondeur sur les dangers du régime et vous en parler plus en détail sur les papers que j'ai lus qui sont extrêmement intéressants. Donc faites-le moi savoir dans les commentaires. Si tu as la peine à t'endormir lorsque tu vas au lit, il se peut que ce soit lié au fait que avant de tout éteindre, tu as les yeux rivés sur un écran, que ce soit ton ordi, ton téléphone ou bien la télévision. On sait que la lumière bleue émise par ces écrans empêche la sécrétion de la mélatonine qui est une substance chimique qui facilite le sommeil. Alors cette année, essayons ensemble de ne regarder plus aucun écran au minimum 30 minutes avant d'aller se coucher, même si l'idéal ce serait vraiment 1h30. C'est une habitude que j'ai encore de la peine à tenir de manière régulière puisque surtout depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube parce qu'il y a toujours du travail à faire et après avoir travaillé j'ai surtout envie de me reposer et de regarder un animé avec mon copain. Mais lorsque je me force et que j'arrive à me déconnecter 30 minutes avant, je passe une meilleure nuit de sommeil et je me sens plus sereine. Alors si cette année tu as envie d'intégrer cette habitude à ta vie, je te conseille de te créer une petite routine du soir pour que tu puisses te déconnecter le plus tôt possible. En ce qui me concerne en ce moment, je lis un bon moment avant d'écrire dans mon journal et puis après je me couche.
Et tu t'y attendais peut-être, mais la dernière habitude que je te conseille de mettre en place cette année est la méditation. Oh, encore celle-là. Et oui, ce n'est pas l'habitude que revient dans toutes les pratiques de personnes à succès pour rien. Et je peux t'assurer que si tu tiens pendant un moment, tu vas en ressentir les bénéfices. Et si tu t'arrêtes un moment comme ça a été le cas pour moi le mois de décembre, eh bien tu vas vraiment sentir la différence dans ton esprit, ta manière de penser, tes émotions qui te traversent. Mais je sais pas comment méditer moi. Le principe est toujours le même, se concentrer sur sa respiration pendant un temps donné en accueillant ses pensées mais sans s'y accrocher. C'est vrai que ça peut paraître un peu intimidant quand on s'y connaît pas, mais il y a plein d'outils pour t'aider. Sur YouTube, tu pourras trouver des méditations guidées et il y a également de nombreuses applications. Ma préférée et celle qui m'a vraiment aidé à m'y mettre sérieusement est l'application Down Dog Meditation. J'en avais d'ailleurs déjà parlé dans ma vidéo du rituel du matin. Comme la dernière fois, je n'en reçois rien en retour, mais sache qu'en ce moment, il y a une réduction de 67% sur l'abonnement. Donc n'hésite pas à profiter de cet excellent deal si tu veux vraiment t'y mettre à la méditation. Tu leur fais la pub gratos, dis donc. Ben, c'est une excellente app, qu'est-ce que tu veux? Bon, si je résume, pour être healthy cette année, je dois commencer ma journée par boire un grand verre d'eau, manger un repas faible en glucides à midi pour pas avoir le coup de barre à 14 h, m'alimenter correctement et ne surtout pas faire de régime amaigrissant, arrêter les écrans minimum 30 minutes avant d'aller dormir et méditer. Je ne t'oblige à rien, tu peux commencer par appliquer une habitude, puis une autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les 5 habitudes viennent. Je te recommande surtout pas de tout essayer d'un coup parce que ça va devenir contre-productif et surtout que tu pars de zéro. Eh bien, c'est de la bonne info. Eh bien merci, j'espère t'avoir aidé. Toi aussi, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour plus d'informations sur le mode de vie sain ainsi que le développement personnel. Si tu veux changer cette année, je serai là pour t'aider. Et je te remercie également d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à dimanche prochain. Ciao!